L'Église chante mélodie du venu du ciel. Les anges chantent avec nous ce soir. La gloire sature ces lieux. L'Église chante encore à la gloire de son nom. En harmonie. Qu'est-ce qu'ils font? D'une seule voix? Encore. Quel nom? En ces lieux ce soir, ta puissance, tel que tu chantes là, tu les confesses. Ta gloire remplit ces lieux. Si tu connais ces cantiques, chante bien à la gloire de Jésus. Et ça prépare ton cœur à ce que Dieu va faire ce soir. La dernière fois, chante encore mélodie. Mélodie, mélodie. Un chant puissance et ta gloire remplit ces lieux. Il est ton éclat est
L'air de la sopalité de la parasolita, de la chinoïta, de la paranomie de clé. L'éther de la cortine vérable, l'éther de la cortine de l'ishimoni vera. Arouetania parania, l'éther de la sophonie de clatou de l'orilache. Zestra la wita, tout de l'ivira, tout de l'ivaras, l'air de la pariature de la chinoï de clé. Dieu de toute grâce. Glorifie ton Saint-Nom, Abba Père. Je voudrais, Seigneur, que cette soirée marque la destinée de quelqu'un. Je voudrais, Seigneur éternel, que les anges attachés à cette commission déploient leurs ailes et exercent librement leur ministère dans la salle. Que le Saint-Esprit se manifeste puissamment en cette soirée. Dans le nom de Jésus. Amen. On est d'acclamer le Seigneur. Prenez votre place. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Vous m'aider à saluer votre voisin. Saluez votre voisine. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Nous lui rendons de multiples actions de grâce pour le privilège que nous accorde ce soir. Moi, je vais clôturer mes interventions aujourd'hui, mais le marathon ne prend pas fin aujourd'hui. Et je voudrais ici, une fois de plus, dire merci au révérend Vicky et à maman Nénette, révérend papa Vicky et le maman Nénette, pour l'invitation, pour les honneurs, pour tout. Révérend, merci de tout cœur. Je me suis senti libre, à l'aise, sans m'inquiéter de quelque chose. Amen. Et je voudrais ici remercier l'église Sanctuaire de Gloire pour l'accueil. Merci de nous avoir accueillis. Merci pour le sacrifice consenti. Merci pour les efforts fournis afin que nous soyons bien reçus et logés dans les conditions dans lesquelles nous sommes logés. Est-ce que quelqu'un peut joindre ses mains et acclamer pour lui-même? Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors sur ce, je voudrais également saluer quelques personnes que je vois dans la salle. En premier, je voudrais ici saluer la présence du pasteur Ben Barichona. Est-ce qu'on peut m'aider à recevoir le pasteur Ben? Pasteur, merci de tout cœur. Merci d'être venu. Il vient fraîchement de l'Afrique du Sud. Malgré la fatigue, il m'a appelé, m'a dit, prophète, je serai là. Que le Seigneur bénisse mon fils, le berger Trésor Kadima. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je salue également la présence du ministre de Mongala. Que le Seigneur vous bénisse, Papa Yannick. Que le Seigneur bénisse le prophète Yannick Kapeta que je vois là derrière. Que le Seigneur bénisse le prophète Élisée que je vois là derrière. Que le Seigneur bénisse abondamment le frère Riva Lokombe que je vois. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis très content de vous voir ce soir. Que le Seigneur bénisse l'apôtre Isaiah. Que le Seigneur bénisse abondamment de Dieu. Merci de tout cœur d'être venu. Que la grâce du Seigneur soit avec nous. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut me dire amen? Amen. Alors, je voudrais m'entretenir avec le frère qui est en noir. Alléluia. Tout est parti. Tout est parti. Quand tu as commencé à dire déborde encore. Tout était parti
Quand tu as commencé seulement à chanter ce chant-là. Ce qui fait que pendant que tu étais en train de chanter, j'ai vu des noms apparaître dans tes lunettes. Ici, je voyais un nom comme Lily. Lily. C'est ma mère. Et de l'autre côté, je voyais un autre nom comme vous voyez le nom qui Gloria, Glory. Gloria. C'est ma soeur. Votre sœur s'appelle comment? Gloria. Alors, pendant que j'étais en train de voir les deux noms dans tes yeux, j'ai vu au-dessus de toi, il y avait un ange qui avait comme un manteau de poils. Et j'ai vu cet ange qui était en train de placer sur tes épaules le manteau de poils qu'il tenait dans sa main. Et sur ce manteau, je voyais 5 lettres. K, E, V, I, N. J'entendais que 20. C'est ça ton nom. Alors écoute mon ami. Pendant que toi tu étais en train de chanter, le Seigneur était en train de me dire ce soir, Dieu est en train de faire du bien à Madame Sandra. C'est votre tante, la soeur à votre mère. Le Seigneur me dit, bénissez le Seigneur pour la vie de Madame Sandra, parce que pendant que toi tu étais en train de chanter, j'étais en train de voir dans mon esprit une ombre noire. Et cette ombre était en train de rôder dans une maison. Et j'ai vu cette ombre rôder autour de Madame Sandra. Et j'ai vu cette ombre aller rôder autour d'un homme qu'on appelle Lubelo. Son oncle. Il s'appelle Lubelo. Toujours dans la famille de votre maman. Le Seigneur était en train de me dire, cette année 2024, le diable allait travailler sournoisement dans la famille de votre maman. Et ce que j'étais en train de voir, le Seigneur me disait, l'ennemi était en train de cibler la vie de ces deux personnes. La vie de Madame Sandra et la vie de Monsieur Lubelo. Et le Seigneur était en train d'attester dans mon esprit, par son esprit, de te dire que parce que toi, tu as demandé à Dieu de déborder dans la sainte et glorieuse présence de Dieu. Le Seigneur me dit, cette attaque qui allait cibler la vie de ta tante, le Seigneur sécurise, protège la famille de maman. Mais pourquoi j'entends Dai? J'entends Dai. Ma mère. C'est son nom de famille. Son nom de famille. Il s'appelle Dai. Daïna. Ok. On l'appelle souvent Dai. Le Seigneur était en train de me dire, il y a des choses que Dieu libère dans ta vie cette année et cette soirée. Parce que je voyais cet ange avec le manteau de poils, les déposant sur tes épaules. Et le Seigneur était en train de me dire, de te dire, cette année 2024, il y a une touche particulière que le Seigneur dépose sur ta vie. Le Seigneur était en train de me faire voir, je vois, alors que ces manteaux touchaient tes épaules. Dans mon esprit, le Seigneur était en train de me montrer. J'ai vu un ange qui était comme en train de jouer à la harpe. Pendant que cet ange était en train de jouer à cette harpe, je t'entendais comme en train de donner ou ajouter des paroles à la mélodie que l'ange était en train de donner. Le Seigneur me dit, prépare-toi cette année 2024 et prépare bien
ton sommeil. Parce que je vois le Seigneur, par son esprit, t'inspirer des mélodies spirituelles dans ton sommeil. Et le Seigneur était en train de me dire, c'est des rêves qui deviendront de plus en plus fréquents dans ta vie cette année. Et Dieu me dit, tout ce que Dieu va faire, tout est parti la nuit du 31 décembre. Il y a une prière que tu as faite. Et cette prière avait été scellée par une prière que ton père a fait sur toi. Le Seigneur est en train de me dire de te dire 2024, c'est une année où, mon frère, Dieu va beaucoup étendre sa main sur ta vie. Et tu verras la manière dont Dieu va se servir de toi. Parlez à maman Daï. Parce que la personne que je suis en train de voir, c'est une femme que le diable a beaucoup combattue depuis son jeune âge. Je la vois comme avec une cicatrice. Exactement. Yes, exactement. Exactement. Papa là derrière, avancez. Papa en or, avancez, avancez. Alors le Seigneur me disait de te dire, mon ami, prépare-toi parce que 2024 est une année très glorieuse pour ton ministère. Quand ces mélodies seront composées, l'église va le chanter. Et le corps de Christ sera béni. On acclame le Seigneur pour la vie de mon frère. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te garde pour nous. Et qu'il te voie au-delà de nos attentes. Cette soirée est très glorieuse. Déplace-toi seulement. Que ces paroles soient scellées sur ta vie. Par la prière que papa fera sur toi. Tu passes de l'autre côté, on prie pour toi. Papa, vous allez bien? Ok. Avec vous aussi, tout est parti alors que vous étiez en train de balancer la main. Bénissant le Seigneur par rapport à ce qui était en train d'être dit sur la vie du frère. En fait, dans mon esprit, je me vois le mercredi. Le mercredi 6 septembre. Mercredi 6 septembre 2023. Et en cette date, je me vois dans une pièce. Il est 21h45. 21h45. Je me vois dans une salle. Un mercredi 6 septembre. 6 septembre à 21h45. Je vois un homme sur un lit, comme en train de suffoquer. Et pendant qu'il faisait ça, je le vois bloqué. Boum. Et j'entends des gens commencer à pleurer. Le Seigneur me dit de vous dire, cette date-là, cette heure-là, vous avez perdu un être cher. Je précise que c'était un mercredi. Le 6 septembre 2023. 21h45. C'est là que papa a rendu l'âme. Et le Seigneur était en train de me dire, il y a une grâce cette année. Parce que papa était un baobab. L'esprit de conseil, l'esprit de sagesse reposait sur cet homme. Dieu me dit, vous êtes la continuité de la mission que cet homme a fait dans votre famille. C'est pourquoi, dans mon esprit, j'entends le nom de Robert. Le Dieu des esprits de prophètes me dit de vous dire, préparez-vous 2024. Je vois le Seigneur vous connecter aux hommes importants dans cette ville de Kinshasa. J'entends un nom comme Elisabeth. Elisabeth. C'est ma patronne. Hein? Elisabeth, c'est ma patronne. C'est votre patronne? Oui. C'est une femme qui a un teint clair. Oui, oui. Azapembe. Oui, exact. Avance. Parce que pendant que le Seigneur est en train de me donner ce nom, je vois cette femme te faire tenir le drapeau
de la République. Quand tu touches le drapeau, elle, je la vois comme quelqu'un qui est en train de prêter serment. Le Seigneur était en train de me dire, Dieu va beaucoup élever cette femme dans cette nation. Et parmi les hommes de confiance sur qui elle va s'appuyer, votre nom est sur la liste. Parce que votre savoir-faire stabilisera l'autorité et la royauté qui est sur elle. Le Seigneur est en train de dire, mon frère, cette année 2024, de la même année que l'année 2023, vous avez versé le larme. Cette année, le Seigneur Dieu de gloire me dit de vous dire, il restaure, il rétablit et vous stabilise. Passez de l'autre côté qu'on vous impose le main. Papa, vous savez, vous avez touché ce micro depuis. Depuis lundi, depuis dimanche. Alors, je voudrais que vous puissiez toucher ce micro pour vous-même. Avance, prophète. Dieu m'amène à Mbujimaï. Et à Mbujimaï, je vois une fille dans un salon de coiffure. On est comme en train de la coiffer. Et la soeur que je vois, j'entends le nom de Sephora. Alors que le Seigneur était en train de me donner le nom de Sephora, je vois un homme venir rapidement en courant, entrant dans ce salon de coiffure, et je le vois remettre un bouquet de fleurs à Sephora. Et celui qui vient d'entrer s'appelle Jonathan. Hein? C'est votre cadet. Il s'appelle Jonathan. Il est à Mbujimaï. Bon, il est ici. Il est ici. Oui. Mais il était à Mbujimaï. Non, pas encore. Il n'a jamais été à Mbujimaï. Non. Alors, écoute. Quand le Seigneur... Sephora, c'est sa fiancée. Sa proposante. C'est sa fiancée. Sa proposante. Sa prétendante. Oui. Sephora est où? Sephora, elle est ici. Elle est ici. Oui. Jonathan est ici. Jonathan, alors écoute. Pourquoi mon Dieu m'amène à Mbujimaï? C'est que je vois à Mbujimaï. Ça se passe dans un salon de coiffure. Je vois Sephora se faire tresser. Je vois Jonathan entrer avec un bouquet de fleurs qu'il remet à Sephora. Mais j'entends en dehors du salon un homme en train de crier du nom de gloire. Gloire, c'est celui qui est avant-dernier. Donc Jonathan vient après gloire. Après gloire. Gloire est où? Gloire, il est ici. Il est ici. Okay. Avance, prophète. Quand je suis en train de voir ce que je vois, Dieu me dit gloire. J'entends un nom comme Tiswaka. Le Seigneur me dit gloire. Et Jonathan. Il y a un homme du nom de Joseph. C'était le nom de notre papa. C'est lui qu'on appelait José. José, yes. José. Avance, prophète. Papa Joseph a fait le travail. Okay. Et cet homme vous a quitté très tôt. Yes. De la même manière que je le disais sur mon frère, la responsabilité qui était sur Papa Joseph, c'est celle qui repose sur vous. Parce que Dieu me disait, il me ramène à Mbujimaï. Parce que Papa Joseph, qu'on appelait Ngandou, il était de là. Yes, alléluia. Alléluia. Avance, prophète. Yes, prophète. Alléluia. Jésus. C'est
pourquoi dans mon esprit, le Seigneur était en train de me dire, si j'ai vu Jonathan et Sephora, cette scène s'est passée en Mbujimayi, ce n'est pas parce que doit vivre comme cette régression, mais parce que les géniteurs de Jonathan et Gloire étaient ressortissants de là. Alors dans mon esprit, j'ai cherché à me situer. C'est pourquoi j'ai posé la question. S'ils ont déjà été en Mbujimayi, alors écoutez l'oracle de Dieu. Avance. Yes. Le Seigneur me dit, bénissez le Seigneur pour la vie de Gloire et pour la vie de Jonathan. Parce que la sœur Sephora, elle a un teint un peu clair. Elle est élancée. Vous la connaissez? Oui, je le connais. Ok. Alors qu'est-ce que Dieu me dit? Le Seigneur me disait que vous parliez avec Jonathan et Gloire. Et il y a une grâce très particulière qui est attachée à la vie de ces deux personnes. Parce que la grâce qui les accompagne, c'est qu'ils vont se marier très tôt. Deux, c'est que la confiance des hommes leur sera donnée avec beaucoup de facilité. Et le Seigneur était en train de me dire, il y a des prières que vous avez faites pour votre famille, afin que tous ceux de votre famille connaissent le Seigneur très tôt et le servent. C'est pour cette raison que Dieu me disait, les offrandes et les sacrifices que vous faites, vous ne les faites pas seulement pour vous, mais vous les faites afin que vous puissiez briller ensemble avec ceux de votre famille. C'est pourquoi quand vous lisez Amen, le Seigneur me dit que vous vous appelez Olivier. Yes, c'est mon nom. C'est mon prénom. Yes. Avance prophète. Avance prophète. La richesse, la prospérité ne sera pas à rechercher chez vous. Je pèse bien mes mots. Ce qu'on appelle richesse, ce qu'on appelle prospérité ne sera pas à rechercher chez vous. Parce que je l'ai dit la fois passée sur un complice. Je vous vois dans l'acquisition des terres. Je vous vois acheter beaucoup de terres. Je vous vois acheter des terres. Encore et encore. Amen. Et le Seigneur était en train de me dire, c'est parmi les alliances que vous avez conclues avec Dieu. Amen. Yes. Et le Saint-Esprit a testé dans mon esprit que les choses que je suis en train de dire ici, ce ne sont pas des choses qui vont se faire à long terme. Mais c'est le prophétie à court terme. Appelle enseigne qu'après ces assises, vous verrez la manière dont le Seigneur va accélérer sa visitation dans votre vie. C'est pourquoi Dieu me disait, vous, Gloire et Jonathan, bâtissez un hôtel d'un commun accord. Faites une offrande vous trois. Et que vous présentez devant votre Père en les représentant. Et que les paroles soient libérées sur vous. Et dans le temps qui vient, vous verrez la manière dont le Seigneur va propulser votre famille. Que quelqu'un m'aide à acclamer le Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Jésus. Cool prophète. Est-ce qu'on est là? Avance prophète. Cool prophète. Hey. J'aime la sainte et glorieuse présence de Dieu. J'entends Ruth. J'entends Ruth. Vous êtes Ruth. Vous êtes Ruth.
C'est quelqu'un d'autre qui s'appelle Ruth. Ruth Moussousou Azaliao. Maman, c'est sur vous que j'avais prophétisé, non? Ah non, vous, je vous connais déjà. Je sais Yo déjà que yo vous vous déjà. appelez Pourquoi Ruth. qu'on vend dans la yo? Maman, vous aussi vous appelez Ruth? Ah non, ah ok. Ruth. Maman Ruth. Maman Ruth. Ruth. Maman Ruth. 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 Isaac. Maman, aussi vous aussi Ruth? Ah ok. Mais parce que vous avez dit que vous ne vous appelez pas Ruth. Les paraclits des soleils. Mais dans votre vie, il y a quelqu'un qui s'appelle Ruth. J'entends un nom comme Bola. Oui, je connais. La loi de la représentation spirituelle. Yes, Pourquoi tu es comme ça? Est-ce que c'est un péché d'acclamer Jésus? Il y a sa voisine, elle est sous mon terre. C'est pas un péché. C'est pas un péché. On peut se laisser. Maman, vous allez bien? Maman, Osamalam. Bien par la grâce de Dieu. Partagez avec cette femme. Il y a une grâce particulière que Dieu veut amener dans la vie de la sœur Ruth. Et ce que je vois dans mon esprit, je la vois en train de prier avec cette main levée. Je la vois vraiment prier. Et le Seigneur me dit, la grâce que Dieu vous a faite en vous honorant avec le mariage, c'est la même grâce que le Seigneur fait à la sœur Ruth. Parce que cette fille est une fille avec qui vous vous êtes connus il y a longtemps. Amen, amen, amen. On a étudié au lycée. Vous avez étudié. Au secondaire. Et elle, dans le passé, elle vous a connu sous le nom de Jana. Alléluia. Dans le passé. Yes. Et le Seigneur était en train de me dire, la grâce que Dieu vous a faite à vous, cette même grâce, Dieu est en train de le faire à Ruth. Parlez avec elle parce que ce message va beaucoup la consoler. Amen. Elle est en train de traverser beaucoup de zones de turbulences et poser des questions par rapport à l'avenir de sa destinée. Et le Seigneur était en train de me dire, pas parce que vous êtes tenus dans la sainte et glorieuse présence de Dieu. Celle avec qui vous avez étudié dans le passé, elle vient aussi d'entrer dans sa saison parce que Dieu vous a honoré ici. Ma prière devant le trône de Dieu est que tous ceux qui sont attachés à vous, amis, connaissances ou membres de famille, j'ai pris que par la loi de la représentation spirituelle, de la même manière que l'œuvre était représentée par Abraham devant Melchisedec, j'ai pris que la gloire du Seigneur localise tous ceux qui sont attachés à vous, que le manteau de la honte, que le manteau de la disette, que le manteau de la sécheresse soit brisé sur leur vie au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. On reprend nos places. Alors, j'étais où déjà? Je parlais de Ruth. Ok. J'aime la manière de faire de Dieu. Alors, Ruth Moussousou Ah, ok. C'est elle la Ruth qu'on attendait. Donc, il y a eu maman. Parmi les 4 sœurs de Ruth, il y a un membre de sa famille qui s'appelle Sarah.
Nani azana ndekone moi si kombone Sarah. Hein? Votre belle-sœur s'appelle Sarah. Ah ok, prenez d'abord place comme ça on va s'entretenir. Vandana ndutoko solo la sima. On est là? Alors on ouvre d'abord nos Bibles, hein? On ouvre d'abord nos Bibles. Fongola nan Biblia. On ouvre nos Bibles. Je vous amène dans Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. Vous êtes une famille surnaturelle. Ce n'est que normal que Dieu fasse ces choses. Parce que la grâce qui accompagne votre Père, c'est comme ça que ça se passe. Genèse chapitre 12, du 1er au 7e verset. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. On y va. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. On y va. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. 4. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et l'autre fils de son frère, avec tout le bien qu'ils possédaient et le serviteur qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Dernier verset. Le verset 6. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au champ de Morée. Le Cananéen était alors dans le pays. Le verset 7. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu, parole du Seigneur. On met d'acclamer le Saintes Écritures. Alors qu'est-ce que nous devons retenir? Il y a tellement de choses par la grâce de Dieu que nous avons partagé depuis le début de ce programme. Alors, ce qu'il y a à retenir ce soir, je ne ferai pas l'étude exégétique à mon introduction parce que ce texte, je reviendrai un peu là-dessus. Mais il y a quelques vérités que je voudrais ici partager avec nous afin de nous fixer pour me permettre à bien expliquer ou expliciter ce que le Seigneur a déposé dans mon esprit. La première des choses, retenons que la beauté de ta destinée est dans l'éclat spirituel de ton prêtre. N'oublions pas que nous avons exploité Apocalypse 5:10. Il a fait d'un royaume de sacrificateurs pour servir Dieu et ils régneront sur terre. L'éclat de ta destinée dépend de la beauté spirituelle de ton prêtre. C'est que l'éclat que le prêtre a détermine l'intensité de la lumière qui jouira ou qui jaillira dans notre vie. Quand je parle de l'éclat spirituel, je parle de connaissances ou de vérités spirituelles dont le prêtre est détenteur. Parce qu'un prêtre ignorant sera ignoré. Quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible clare dans les livres de Pierre, tout ce qui contribue à la vie et à la piété, nous l'avons au moyen de la connaissance. La connaissance est comme l'échelle de transaction sur laquelle un bon nombre de choses quittent l'éternité pour le temps.
Ce qui fait que toutes les fois où nous nous tiendrons devant le Seigneur, nous devons tellement prier pour notre sacrificateur, que Dieu illumine les yeux de son esprit dans la compréhension des vérités spirituelles, car cela détermine également les niveaux ou le palier que nous atteindrons avec Dieu. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que dans cette maison d'alliance, vous avez un prêtre éclairé. Amen. J'étais en train de parler bien sûr de votre Père. Amen. Je disais que vous avez un prêtre illuminé. Les choses qu'il fait, il n'y a que lui qui peut le faire. Si tu t'hasardes pour entrer dans ce terrain, tu peux te cogner. Deuxième vérité, ta destinée est entre les mains du Seigneur, mais cette dernière est attachée à ton homme de Dieu. Ta destinée est dans les mains de Dieu, mais cette dernière est attachée à ton homme de Dieu. Dans l'église de Jean-Baptiste, Pierre était pêcheur de boissons. Dans l'église de Jésus, il est devenu pêcheur d'hommes. Dans l'église de Jean, il était disciple. Dans celle de Jésus, il est devenu apôtre. C'est que vous devez savoir, dans votre vie sur terre, vous ne pouvez pas aller plus loin que la hauteur ou le positionnement spirituel que votre homme de Dieu a dans les sphères spirituelles. Quand Dieu attache ta destinée à la vie d'un homme qui a pour mandat ou mission opérer dans le surnaturel, si ta vie reste naturelle, ce n'est pas le problème de l'homme de Dieu, ce n'est pas non plus le problème de Dieu, car derrière ces mandats il y a une onction, il y a des anges qui doivent propulser tous ceux qui s'attachent à cette commission surnaturellement dans leur destinée prophétique. Alors du haut de cet hôtel, de la même manière que dans le corps du fou de Gadara, il y avait un légion de démons. J'ai pris que Dieu donne à quelqu'un ici les légions de bénédiction. Je disais que de la même manière que les démons s'étaient mis ensemble pour habiter le corps d'un homme, que Dieu te donne des légions de bénédiction qui le propulsent à ta destinée surnaturellement et que tu entres prophétiquement là où tu dois être. Tape la main de ton voisin. Dis-lui c'est fait. Alors, je disais que ta destinée est dans le main de Dieu, mais cette dernière est attachée à ton nom de Dieu. Pourquoi? Parce qu'un prêtre qui n'est pas enseigné finira par saigner. Je parle à quelqu'un? Autrement dit, si ton cerveau n'est pas illuminé, la vie fera transpirer tes muscles. Nous nous dominons par la connaissance. Nous ne nous imposons pas par les efforts. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'arrête. Un prêtre qui n'est pas enseigné finira par saigner aussi longtemps que tu ne fais pas transpirer ton cerveau. C'est la vie qui fera transpirer ses muscles. Il y a des vérités que l'on doit comprendre. Même Pierre et les autres ont dit à Jésus, apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste a appris à ses disciples. Parce qu'il savait
que c'est lui qui est détenteur d'un bon nombre de connaissances. Les connaissances dont il est détenteur déterminent ou définissent son influence parmi les hommes. Ma prière devant le trône de Dieu est que le Seigneur, le Dieu de votre Père, illumine les yeux de votre esprit et que les anges attachés à cette commission ouvrent votre intelligence dans la compréhension des réalités spirituelles. Au nom de 3. L'éclat de ta destinée est dans la compréhension du mode opératoire de la prêtrise de ton prêtre. Je disais que la beauté de ta destinée dépend de la compréhension que tu as du mode opératoire de la prêtrise ou de l'onction de ton prêtre. Si tu es à Bethesda, Bethesda est accueillant ou hospitalier dans sa manière de recevoir les hommes. Mais Bethesda devient capricieux dans sa manière de guérir les hommes. Bethesda ne peut pas te guérir si tu ne sais pas comment il fonctionne. Tu dois avoir des informations avant que la piscine ne te bénisse. Parce que Bethesda n'était pas seulement une piscine, Bethesda était un hôtel. Pour que Bethesda te guérisse, tu dois mettre dans ta tête qu'il y a un ange qui descend, qui agite les eaux, et je dois me jeter en premier. Les informations que tu as déterminent même ta manière de t'émouvoir à Bethesda. Et est-ce que je suis sur l'autel du révérend Vicky? Écoutez bien aimé, il y a des vérités que nous devons comprendre. C'est la compréhension du mode opératoire de l'onction de votre Père qui bénit, pas votre présence dans sa vie. Comment son Dieu opère avec lui? Comment son onction s'émeut sur lui? Si tu ne comprends pas ces choses, tu peux faire plusieurs années à ses côtés, mais sans pourtant que cette onction te bénisse. Ma prière devant le trône de Dieu, je m'appuie sur le Dieu de ses alliances. Je prie que Dieu vous tire encore de plus en plus et que tout ce qui est attaché à lui, comme parole, comme bénédiction, comme grâce et onction, bénisse vos vies ce soir. Au nom de Jésus. 4. La chaleur de ta destinée est dans la bouche de ton prêtre. Je l'avais déjà dit. Les paroles qui sont dites sur toi déterminent l'intensité de la chaleur de ta destinée. Je parle à quelqu'un? Amen. C'est pourquoi quand vous lisez la parole de Dieu, Jean chapitre 15, Jésus dit à ses disciples, vous êtes devenus purs à cause des paroles que je vous ai prêchées. Ce qui est dit sur ta vie détermine le pelage que tu auras. Les paroles qui sont libérées sur ta vie déterminera ton pelage. Vous êtes devenus purs. Pas parce que vous êtes lavé, parce que j'ai parlé. Alors je crois que ce soir Dieu m'a fait une grâce et que je ne suis pas muet et que votre Père ne l'est pas aussi. Alors du haut de cet hôtel, je m'adresse à ceux qui sont en ligne de la même manière que vous êtes attachés à cette page et que vous suivez cette parole. Ici je parle que le Dieu de nos alliances, que le Dieu de notre jeunesse sacrifiée se révèle à vous là où vous nous suivez, et que les bénédictions du Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, le Dieu de Vicky, d'Issachi, puisse essuyer les larmes d'un homme, les larmes d'une femme qui est en train de me suivre en ligne. J'entends quelqu'un me dire amen. Les paroles qui sont dites sur toi déterminera ton pelage spirituel. Ce qu'on dit, c'est ce que tu deviens. Alors, ce que je fais, je ne suis pas en train de pécher. La Bible déclare, je bénirai, c'est lui qui te bénira. Je m'aime tellement
que je ne commettrai pas cette erreur de me priver de la bénédiction dont j'ai besoin. Alors pour que je le reçoive, je dois parler sur toi, que ça me revienne. 5. Ce que tu vois en ton prêtre, c'est ce qu'on verra en toi. 2 Rois chapitre 2. Élisée regarde Élie. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. C'est lui qui dit mon père, est un entrepreneur, est un cultivateur ou agriculteur si vous le voulez. 2 Rois 13. Quand vous descendez, lui aussi avant de mourir, un des rois d'Israël arrive à son chevet. Il le regarde et lui dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Parce que dans le monde spirituel, il y a les lois de la répercussion. Ce que tu sèmes dans la vie de ton père, tu ne les manqueras jamais dans ta propre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible me dit, quand vous lisez la parole, Josaphat arrive avec un roi d'Israël. Il pose la question, est-ce qu'en ces lieux il n'y a pas un prophète par qui l'on peut consulter Dieu? On dit à Josaphat, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méhola, qui versait l'eau dans le main d'Élie. Il y a des miracles qu'Élisée pouvait rater, sauf le miracle de l'eau, parce que c'est de l'eau qu'il se met dans la vie. Aïe 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 aïe. Du haut de cet hôtel, je parle au fils et au fils du révérend Vigui. Que le Seigneur vous donne, que le Seigneur vous rende ce que vous avez semé dans la vie de votre père. Si c'est l'honneur, que les hommes vous honorent. Si c'est la loyauté, recevez des hommes loyaux. Si c'est la richesse, recevez cela. Je décrète et déclare que le Dieu de l'éternité réjouisse vos cœurs de la plus belle de manière. J'entends quelqu'un me dire amen. Lui a dit à son père, mon père. Pendant qu'il le disait, le roi d'Israël n'était pas là. À son tour, quand le roi arrive, il le regarde. Il crie sur lui et dit, mon père. Ce que vous semez dans sa vie, c'est parmi les choses que vous ne manquerez jamais sur terre. 6. Les trônes de roi est soutenu par les autels de prêtres. Car c'est les autels qui dictent les trônes. Quiconque est assis un trône, vérifiez bien en dessous de son trône, il y a un autel. Tous ceux qui règnent le jour, vérifiez très bien, ils puisent leur force la nuit. Autrement dit, la force de ceux qui règnent, ce n'est pas ce que vous voyez, c'est ce que vous ne voyez pas. Les trônes de roi est soutenu par les autels de prêtres. Tous ceux qui règnent même dans le monde occulte, leur influence est soutenue par des sacrifices de leur maître. Ce que tu dois savoir, tu vas réussir dans cette génération, tu vas réussir dans ces mondes. Tu dois apprendre à entretenir les hôtels de ton appartenance. Quand je parle de ces hôtels, je parle de tout ce que nous faisons ici. L'adoration, la louange, les offrandes, les pas de danse, l'honneur, la loyauté. Quand ces choses sont entretenues, c'est ce qui va soutenir ta destinée. Peu importe les vents et les tempêtes. Je suis inébranlable. Je suis indestructible. Et je n'ai peur de personne. 6, 7. Le sceptre de roi est dans les genoux des prêtres.
les sceptres de roi, leur autorité et leur domination n'est pas dans leurs mains, et dans le genou de ceux qui soutiennent leur trône. Aussi longtemps que Samuel est intercesseur, Saül est roi. Saül a quitté le trône le jour où le Seigneur a fait taire son intercesseur Samuel. 1 Roi chapitre 13. Dieu dit ceci à Saül: je t'ai rejeté par Samuel. Mais avant que David ne soit loin, Saül est resté sur le trône 10 ans. Parce qu'il y avait un homme qui pliait les genoux, qui priait pour lui. Mais le jour où Dieu a fait taire l'intercesseur de Saül, c'est le jour où officiellement il a quitté le trône. Bien-aimé frère, si tu vois la froideur commencer à s'installer entre toi et ton homme de Dieu, même s'il faut le faire à genoux, toi rampe et arrange. Parce que le monde spirituel, c'est un monde de représentation. Je parle à quelqu'un. C'est que le sceptre de roi est dans les genoux des prêtres. Quand lui la nuit il plie les genoux, il dit à Dieu: Seigneur, regarde mes enfants. Le jour toi tu règnes, qui détruira les fils des entrailles de Viki d'Issach? Qui battra les fils pour qui un homme s'est sacrifié dans toute sa jeunesse? Je t'annonce lors de cet hôtel qu'aucun homme né d'une femme habitant sur la planète qu'on appelle Terre ne se glorifiera de t'avoir combattu et t'avoir achevé. Peu importe le temps, peu importe les coups, peu importe les armes, peu importe les munitions, ils sont aux abayenzama assistants, ils sont au lenda, torenda repaite, toninga na raté, totata na raté, betali bo voisin na yo, yebise c'est fait. Salemi, ta planète de ton voisin. Et banana ndeni. Et kobana ndeni. Ndoya osimba yo pe alongi. Ate. C'est que nga sona lali na moni ndoga olandanga na okima. Sona situki. No isanzambe rediffusion. Po ezalagate. Ezalakate. Ngande na landanga me bagola nanga. Bagola te. No bisanzambe te. C'est na la ribiente. Zongi sa film. Yes, film zo. Ngande mutfona landa bango. Il faut pas sentir ngana mwana nza. Partout où tu arrives, on te pose la question: qui es-tu? Je ne suis pas Paulin. À mon nom, j'attacherai le nom de mon prêtre. Je suis. J'ai prophétisé sur lui. Si j'étais lui, je dirais: je m'appelle Kevin, fils de Viki d'Issach. Parce que c'est un nom qui est connu même dans la sphère spirituelle. Je ne suis pas seul. Derrière moi, il y a un homme que Dieu a appelé, que Dieu a oint, que Dieu a capacité. Les paroles, oh my God, qui sortent de sa bouche affermissent ma destinée et me donnent l'envol de l'aigle. J'entends quelqu'un me dire amen. 8. C'est par la prêtrise que l'équilibre est créé dans la vie des humains. C'est par la prêtrise que l'équilibre est créé. En lisant la parole de Dieu dans le livre de 3 Jean, Jean regarde à Gaius. Il dit: je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Écoutez, hier je prophétisais sur lui et qu'il s'appelait Marcelo. Si ici je suis chef de l'État, j'arrive, je dis: Monsieur Marcelo, je souhaite que tu deviennes ministre des infrastructures. Demain, il y aura
une notification. Parce que le souhait d'une autorité n'est pas un souhait, mais c'est un ordre. Amen. 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 J'ai arrêté. Le souhait d'une autorité n'est pas un souhait, mais c'est un ordre. Si le chef de l'État dit je souhaite, cela veut dire je veux. Alors Jean regarde Gaius, il sent qu'il y a un déséquilibre. Alors il émet le souhait apostolique. Il dit je souhaite que tu sois en bonne santé et que tu prospères. Durant de cet hôtel, je m'appuie sous l'onction de l'ange de la maison. Je souhaite que Dieu te... Oh my God. Et est-ce que je peux parler à quelqu'un? Du haut de cet hôtel, je souhaite que vous prospérez. Je souhaite que tu te maries. Je souhaite que tu sois en bonne santé. Je souhaite que tu sois positionné. Je souhaite que tu émerges. Même toi qui es en ligne, je décrète et déclare, le souhait est mis du haut de cet hôtel devient des ordres dans vos vies, dans vos projets, dans vos entreprises, dans vos maisons, dans vos ministères. Que le Dieu des alliances vous élève et vous place au sommet des cimes, des collines éternelles. J'entends quelqu'un me dire Amen. Dis à ton voisin, c'est fait. Le souhait apostolique est un ordre. Yes. Parce que quand un père dit je souhaite, c'est un ordre qu'il est en train de donner afin que les anges qui travaillent avec lui puissent te catapulter brusquement et brutalement dans ta destinée prophétique. Amen. C'est le problème est abou. La maramoto beta masolo. Soki bango ba fongole liyo ekuke poko tate. Bakuto nakati. Kuto nakati. Parce que le problème est ani. Yes, Fat. Songa na kotite. Kotite. C'est que na robima. Na robima. Bamsu ba okota. Mais bamsu ba robima. Ba robima. Pona Lazare. Il fallait qu'il ba mange. Baningisa libanga pour yabini. Mais pour na Yesu, ekuke tikale a okangam. Yesu. Mais basituka anakati. Nobi sa mutu mozalia. Ça c'est ce qu'on appelle le surnaturel. Mur est blindé, porte est fermée. Mais on combien en neni? Viki di sa shinde tatananga. Est-ce que nobi tali solo la mutu mozalia? Nobi sa mutu mozalia wa. Barotuna yo. Yo combien wa nengeni? Na famille na bino. Maramabo esalate. Oui ebandi ndelanga. Maramabo nzabosolo ngonanga. Na famille nanga. Ba prophète basalate. Na saya liboso. Na famille na yope. Zamba komiso ya yango. Bisika ba ike ba komate. Oba ike ba simate. Oba ike ba monate. Emoni sama na nzela na yo. Esimba mananzela. Est-ce que nous pouvons la moutouma saliao? Et sa dernière prestation na ngai. L'objet prophète la mosa sakoli. Abi un prophète pour la oloba. Mignolo le okatana. Je suis dans l'office parce que Dieu avait parlé. Je décrète et déclare que Dieu fasse de toi premier parmi les premiers. Je disais que Dieu fasse de toi premier parmi les premiers. Que Dieu fasse de toi la tête sur ceux qui ont des têtes. Aïe 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 aïe. Bandela prophète, bandela. Ils sont encore papa. Na lobby boy. Yes. Zamba lola. Akomisa yo mutu. Likolo ba yeba na mitu. Aïe 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 aïe. Tala. Yes. Nangina pambola mutu mo zalia. Est-ce que ozana maboko? La tsanga maboko na. Bible zoloba. Tout ce que Joseph entreprenait, ça prospérait. Car l'Éternel était avec lui. Ça s'appelle la bénédiction de main. Du haut de cet hôtel, je demande à Dieu que tes mains deviennent un instrument par lequel le Seigneur passera pour opérer le miracle sur terre. J'ai béni tes mains. J'ai béni tes mains.
Je bénis tes mains. Je bénis tes mains. Je bénis tes mains. Compte les billets de banque. Touche les billets de banque. Guéris le malade. Guéris les lépreux. Libère les aveugles. Fais marcher le paralytique. Au nom de Esther 2:15. La Bible déclare, quiconque l'a regardé, elle trouvait grâce. Car l'Éternel était avec elle. Ça s'appelle la bénédiction faciale. Est-ce que vous en êtes long? Est-ce que vous en êtes long? De la même manière que ma tantine batera make-up. Zamba la tisho. Make-up ya molimo. Bayanyo sombulo. Bakotale longina yo. Mitema na bango. Esi mama. Basalo bolangu. Memba oyo. Basao tonga yo. Memba oyo. Basao yina yo. Memba oyo. Basao lingote. Paske mafuta nzambe. Esa likolo elongina yo. Mitema ya batu esimbama mabolongo ya batu engumbama baye bazana oyo ozolukambula oyo nzamba tia bango na nzela na yo bilembo mpe bikamuseli elanda bomona o motuma oloba amen. Alors vanda na lukasi vanda. Est-ce que mon tomo azali? Amen. Tala omi makambo ya. Ermonga petanga folie. Omoni masolo to beta o. Ermo chaka nga kizunguzungu. Yes. Tala na ebisaki yo ke na kozonga la Genèse chapitre 12. Tala nzamba ta abimeli Abraham. Abi Abraham. Bima na ndako tata na yo. Bima na Charan. Bible lobi. Il sortit. Mokandel bete abimaka. Des chars. Quand Dieu lui a dit sort, mais ce que j'aime, la Bible déclare Abraham sortir de Charan. Et ils arrivèrent à Canaan. Est-ce qu'on peut me ramener l'écriture? Ramenez-moi le texte de Genèse chapitre 12 au verset 5. Ramenez-moi s'il vous plaît. Ok. Abraham prit Sarai, sa femme, et l'autre fils de son frère, avec tout le bien qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Et Tala Orosuka Nanzelate. Amen. Ils partirent pour aller au pays de Canaan. Et ils arrivèrent à Canaan. Tala bilaka nzambe na vina yo. Et bosuki son anzelate. D'ici kanzama lobi. Okota. Okoma. Okosimba. Okotatola. Yesa voisin na yo. Ndeto continue en 2024. Donc suki sa 2024. Moko na biso kwa isamate. Mutu moko kufa na église wa santé. Mutu moko kakema na église wa santé. Bilaka nzambe. Et ça oui et amen dans votre vie. Alors reprends ta place. Alors qu'est-ce qui arrive? Fardo nanga asuka. Kumba nanga suka. Eza kota ba verset 6 na ba verset 7. Bible lobby, beaucoup sont iselanga verset 6. Oui. Bible lobby, Abraham parcourit le pays jusqu'au lieu nommé Sichem. Ok. Je vais revenir. Alors qu'est-ce qu'il y a? Nzamba bisi Abraham bima. Abraham a bima. La convocation solennelle où il y a 12 jours à prière. Nzambe a bengi sibino autour du thème au commencement. Au commencement, Nzambe a commissi Abraham na Canaan au commencement. Mais si il faut hollander la façon de faire ya Abraham. Alléluia. Que faire pour posséder la terre? Pour ce soir, j'ai 4 choses. La liste est exhaustive.
Parce que nous l'avons dit que Genèse chapitre 1er, Dieu avant de créer les habitants, il a d'abord créé les sphères d'habitation. Il a créé les cieux, il a créé la terre. Et David étant prophète dans Psaume 115, il nous dit que les cieux sont les cieux de Dieu, la terre il a donné au fils des hommes. Ce qui nous a poussé à dire sur la terre, nous ne sommes pas dans un salle de jeu, mais c'est un champ de bataille. C'est que pour t'imposer, tu dois être fort. Première chose, si l'on veut posséder 2024, ou encore si on veut vivre épanoui dans la province-ville de Kinshasa, la première des choses, il faut faire ce que j'appelle l'exploration spirituelle. Il faut sillonner la ville spirituellement pour comprendre les réalités, les enjeux, les hôtels et l'esprit qui opère. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Quand Abraham arrive à Canaan, première chose qu'Abraham a fait, c'était l'exploration spirituelle. Le verset 6. Abraham a parcouru Canaan. Abraham a commencé à sillonner la ville. Étranger qu'il était. C'est ce que j'appelle la politique de l'infiltration divine. Lui et sa postérité devaient hériter Canaan. Mais quand il est entré à Canaan, les Cananéens ne savaient pas que celui qui vient d'entrer, c'est celui qui va posséder. Je n'ai rien dit jusque-là. Abraham continue à sillonner jusqu'à arriver à un hôtel qu'on appelait Chaîne de Morée. Cet hôtel était le lieu où les Cananéens faisaient leur culte. Il a fallu que les yeux d'Abraham entrent en contact avec l'hôtel de Cananéens pour que lui à son tour bâtisse un hôtel au nom de l'Éternel. Eh oh. Amen. On est ensemble. C'est que vous devez savoir, une année ne sera pas bonne parce qu'on a dit bonne année. Non, l'année sera bonne que par les informations spirituelles que nous avons de l'année. Qu'est-ce que Dieu nous a dit? Que c'est l'année de la révélation. Ça, ce n'est pas une information seulement. C'est tout un degré. Où dans nos prières, on doit dire à Dieu, cette année, révèle-moi. Abraham arrive. Il a commencé à sillonner la ville de Canaan. Il arrive à la chaîne dite de Morée. Et là, Abraham bâtit l'autel au nom de l'Éternel. Je ne vais pas m'attarder. Cette nuit-là, la Bible déclare, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, cette ville, ce pays, je les donne à toi et à ta postérité. Les Cananéens étaient où? Dans le pays. Pendant que eux négligeaient Abraham, Abraham était en train d'inspecter. Pendant que eux dormaient, l'Éternel apparaît à Abraham. Dieu n'a pas attendu que les Cananéens partent pour qu'ils disent à Abraham. Ils étaient dans le pays. Mbulo 2024 dosi sango lisona bango dozaka wana na fami wana nzamba bimisote na bato ba isonyos kaka na fami wana tala no miso muto yana nzambe na mukila zate biso nyonso tobotama tokuta ye tala yesa voisino bazaka wana makambo kokima ezate parce que biso na bango
Est-ce que non t'es moutouma zali? Bango basala ki wana. Zamba bisi Abraham. Nana besoin ba kendete. Tala omoni na buto alelo. Nkolo omona yo. Nkolo robimela yo. Tala ezala ba téléchargement ya bandoto. O soit depuis au botama. Buto alelo lo les a tellement polele. Naba ye balota raté. Ba lota. Parce que bilara ensemble. Il faut l'attendre. Yes. Il faudrait que les promesses de Dieu se concrétisent dans ta vie. Bakanane bazalaki. Bazalaki kalango. Benzamba bisi Abraham. Au moins ma bélo. On paye ça. Na pesu ya. Au moins Kinshasa. Zamba paye ça biso. Amen. Tala au moins Gombeo. Zamba paye ça. Zamba paye ça biso ya ngo. Au moins entreprise ou la place aux gens. Zamba paye ça ya ngo. Baolongwate. Baolongwate. Bazara wana. Yes. Mais problème, Nzamba koma ematelo nanga. Namati. Ça c'est ce que j'aime. Dans la manière de faire de Dieu. Et quand je parle de ematelo, papa, je vois un homme comme David là. Hein? Votre petit frère. Ah, Dieu soit loué. Dans mon esprit, le Seigneur est en train de me donner un portrait prophétique. Je vois David et Lauriane. Je vois un homme du nom de David. Et je vois une femme du nom de Lauriane. Mais derrière vous, j'entends le nom de Yolande. Une de vos tantes. Madame Yolande, elle est claire de temps. Elle est claire. Et comme je l'ai dit hier, elle a aussi un bouton ici comme la maman sur qui je prophétise. Alors il s'est fait que pendant que je vois ce que je vois, je vous vois devant. Et devant vous, j'entends les bruits de fanfares. Les gens étaient en train de jouer. Et je vous voyais en train de marcher. Et pendant que vous étiez en train de marcher, je voyais plus on chantait, plus on jouait de ces instruments. Et il y avait des poussières d'or qui coulaient sur vous. À telle enseigne que tout votre corps était trempé par ces poussières. Et je te voyais briller. Et plus tu avançais, vous voyez la machine qui compte les billets de banque. On appelle ça compteur. Ah ok. Je voyais à tes côtés, il y avait un compteur. Vous êtes dans les filières bancaires? Je suis à la DG. Vous êtes à la DG. Donc dans le domaine de fiscalité. Oui, absolument. J'ai vu à vos côtés. Et il y avait cette machine qui était en train de compter les billets de banque. Et pendant que tu marchais, j'entendais des gens crier. Mao, 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 Mao. Et pendant que les gens étaient en train de crier, les uns criaient Mao. Et les autres ajoutaient Boss. Les uns criaient Mao. Et les autres ajoutaient Boss. Le Seigneur était en train de me dire, cette année 2024, il y a beaucoup de déplacements qui vont s'effectuer en termes de formation. Mais à l'étranger. Cette année, il y a beaucoup de voyages que vous allez faire en dehors du pays. Et le Seigneur me disait, il y a une promotion en vue au travail vous concernant. Et le Seigneur était en train de me dire, je ne serai pas le premier,
où le dernier prophète a annoncé l'ascension financière dans votre vie. C'est pourquoi, quand vous acclamez, le 25 décembre, mon anniversaire. le Saint-Esprit me dit, bénissez le Seigneur pour Madame Yolande. La personne que je vois, je la vois en dehors du pays. Exact. Le diable clairement clair. Et ce que je voyais. Mais le Seigneur me dit, cette nuit, tenez-vous devant l'autel. Recommandez-la à la grâce de Dieu. Amen. Que le Dieu qui vous a attaché à cet autel se souvienne d'elle et épargne cette attaque. Cette nuit, c'est l'instruction que Dieu imprimée dans mon esprit. Par rapport à David, venez, venez. Bon, Tobeta Masolo va lier les bancs. Tobeta Masolo va lier. Donc, au moment où on va appeler Sibino, il y a semence dans la vie. Pour la leçon que Madame Nanto Lubawa. Zamba aza tellement pressé au salam. Alléluia. Dieu est tellement pressé de le faire. faire. On offrande au yangai. On peut ça au papa. Que tu donnes ça au papa Samuel Pona. Amen. Et puis il va prier pour toi. Ce qu'on a sima. Et puis après. Oyebisi Lori. Tu parles à Lori. Votre cousine. Cousine d'ailleurs. Okay. Yes! Alléluia. Alléluia. Alors, Nazaki Wapi déjà, Nazaki Wapi. Exploration spirituelle. Dès côté Nazalaki, non? Yami Balé, Bopé 10 minutes après, on a limo. 2. Si l'on veut posséder l'année, on peut posséder notre canard ou nous positionner sur notre terre par des prières violentes. Papa, mais otomboli liboko nango muma mabe. Et vous avez chabo. Nous avons betanga li solo maman Brigitte. Oui, papa, vous. Oui. Le Seigneur m'a donné le nom de Madame Brigitte. Il y a Madame Brigitte. Je la connais. C'est qui? C'est une tante. C'est votre tante. La maman de mes cousines. La maman de vos cousines. Vos cousines comme Laetitia. 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 Jésus. Omoni makambo nzamba za na poya kosala na ngongo tolo. Biloko nzambe aosala na vie na bino. Amen. Amen. Na minute tolo. Parce que elle no beta le solo maman Brigitte. Nzamba bisinga bosolo na maman o. Na mone dans un bureau. Na mone avant na bureau. Mais na bureau na mone na mone banzo. Bazo tourner tout autour d'elle. Banzo ba obaluka. Mais plus banzo ba obaluka na mone na bureau wana neti tourbillon mo secret na mone ba dossier no so na bureau ezo banda ko pumbo. Dieu me dit, elle travaille et dans son travail, je vois le diable vouloir s'élever afin qu'elle soit accusée faussement et qu'on la mette dans une retraite anticipée.
Parce que la maman dont je suis en train de parler, elle est grasse, elle est claire, elle met des lunettes. Laetitia Zamona na ye. Parce que le problème à Laetitia, non, on est libanda mboka. Le problème de Laetitia, c'est la vente dehors du pays. Oui, Nzambe na ngolu na ye. Ezana makambo Seigneur asalaka. Amen. Azana gatako yebisanga solola na madame Brigitte. Madame Brigitte, qu'elle prie beaucoup pour sécuriser son travail cette année. Parce que Torbio est élément, l'accusation est élément. Satan a anoï, a déterminé. Pendant aussi ma moussala, il y a maman Brigitte. Mais ce qu'on problème est que, et vous, et madame qui est en verre, Dieu a un travail spécial et très spécial à faire avec vous dans cette commission. Je pèse bien mes mots. Un travail spécial. Et je vous assure que ce qu'on appelle argent, ce qu'on appelle percée, ne sera pas à rechercher dans votre couple. Je pèse bien mes mots. Les choses que je dis, ce n'est pas ce que Dieu me dit seulement, mais c'est le souhait et le prière de votre Père devant le trône jour et nuit. Et le Seigneur me dit, c'est tellement glorieux qu'il y a des gens qui vont penser qu'au Simbi comprimé. Que tu as touché à des histoires. Ouais. Parce que Dieu me dit, ce n'est pas en vain que ceux avec qui vous étiez à l'école Bokeléal n'ont pas le standing de vie que vous avez. Et tout est parti à partir de la rencontre avec cet homme. Et le Seigneur est en train d'attester dans mon esprit, messieurs, madame, préparez-vous. Cette année, ça sera très fort. Je pèse bien mes mots. Cette année, ça sera très fort. Mais aussi, j'entends voyez? Maman, vous avez compris? Papa, vous avez compris, non? Papa Yoki. Hier, c'est ce que maman m'a dit. Zambaza. Amen. Dieu existe. Yes, ça va zoner Zambaza. Dieu existe. Oh, Natiki Kasi, Natiki. Prière violente. Le sambo. 1 Chronique 4. Jaébet était considéré plus que ce frère. Sa mère lui avait enfanté dans la douleur et lui donna le nom de Jaébet. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu étendais mes limites, si ta main est sur moi, si tu me mettais à l'abri du malheur, tu seras mon Dieu. Et la suite il est dit, et l'Éternel lui accorda ce qu'il avait demandé. Dans les prières violentes, il y a ce que j'appelle les prières de renoncement ou les prières de déconnexion. Quand vous entendez Ruth parler avec Naomi, ce n'est pas les paroles en l'air. Ruth dit que ton Dieu soit mon Dieu. Autrement dit, je me déconnecte des dieux de Moab. Que ton peuple
sois mon peuple. Autrement dit, je me déconnecte de mon peuple. Où tu iras, j'irai. Autrement dit, je me déconnecte de ma patrie. Alléluia. C'est qu'il y a des moments où quand tu es devant le trône de Dieu, Seigneur, ma célibat famine, pauvreté famine, je me déconnecte. Malicita famine, je me déconnecte. Je télécharge des données surnaturelles dans mon sang. Je m'appelle Mbombo, Kadima, Paulin. Mais mes frères portent le nom de Kadima excepté moi. Moi c'est le Mbombo qui est devant. Parce que tous les Kadima n'ont pas ma vie. Leur destinée ne ressemble pas à la vie que j'ai. Pour le nom de Mbombo, j'ai payé le prix. J'ai bâti des hôtels. J'ai fait des sacrifices. Vous devez savoir, si le diable fait attaquer à ta destinée, il va salir ta réputation. Et ta réputation est attachée à ton nom. C'est pourquoi, du haut de cet hôtel, je sécurise ton nom. Aïe 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 aïe. Je parle à ma qualité de prophète. Que le Dieu de votre Père sécurise votre nom. La honte, l'opprobre, le rejet ne sera pas attaché à ton nom. Partout ton nom sera cité. Sera sujet de joie, sera sujet de paix, sera sujet d'honneur. Au nom de 3. Il faut avoir un prêtre qui parle sur ta vie de manière permanente. Je suis déjà en train de chuter. Quand vous lisez la parole de Dieu dans le livre des Juges, il y a un homme qu'on appelle Mika. Mika reçoit un lévite du verset 1er au verset 13 de Juges 17. Il lui dit, sois mon père et sois mon prêtre. Je te paierai. Je te donne un salaire. Je te donne un toit. Quand vous lisez le verset 13, Mika dit, cette fois-ci, je sais que l'Éternel me fera du bien. Parce que je sais lévite pour prêtre. Si vous voulez appauvrir Mika, n'attaquez pas ses biens, attaquez ses hôtels, attaquez son prêtre. Ce qui fait que dans cette église, le nombre que nous sommes, si chacun de nous a seulement un démon qui le combat en permanence et qu'on vient, on n'arrive pas à t'atteindre, ce n'est pas toi que l'on va chercher. On va se tourner vers votre source, vers votre prêtre ou votre intercesseur. C'est pourquoi, quand vous avez vu le diable s'est levé, s'attaquer au nom, à la réputation de votre père, ce n'est pas lui qui a attaqué, c'est vos destinées qui sont menacées. Alléluia, 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 alléluia. C'est pourquoi les vrais fils sont les défenseurs du nom de leur père. Que ce soit sur les réseaux, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos bureaux. Il est notre héros. Il est notre lampe. Ma prière devant le trône de Dieu. Que le Dieu de ma jeunesse sécurise la vie du révérend Titi. Qu'aucun homme, que ce soit à Kinshasa ou ailleurs, ne se donne le luxe et le plaisir de porter atteinte à ce nom, à cette onction, à cette grâce. Ça, c'est la mentalité qu'avait le fils de David. Ils lui ont dit, tu ne sortiras plus avec nous parce que toi, tu es notre lampe. Autrement dit, papa, Vandakimia, Iso, Tokobundelo. Alléluia. Je m'engage du haut de cet hôtel. C'est lui qui attaquera au révérend Vicky Dissache. Je l'attaquerai. Alléluia, alléluia. C'est moi qui s'engage. Parce qu'il y a des hommes que l'on doit secourir. Il y a des noms que l'on doit préserver. Bien aimé
Bien-aimé frère, quand tu vois un homme atteindre certaines sphères, dis-toi qu'il a des batailles qu'il a remportées. Se faire connaître n'est pas la porte à côté. C'est que c'est un milimo na mikila molili. Oye koluka par tout le moyen de saboter l'onction du roi en s'attaquant en son nom. C'est pourquoi nous faisons taire tout homme sur terre qui avait l'intention de remuer sa langue, s'attaquant à cette œuvre et à ses noms. Que le Seigneur fasse à terre. Je l'ai dit à ma qualité de prophète. 3. Il faut avoir bien sûr un prêtre qui parle sur nous. Et aussi la sagesse et d'apprendre à présenter à ton prêtre le produit du pays. Je parle des actes prophétiques. Tu es dans une entreprise et tu sens que ton travail est menacé. Tu peux amener un dossier. Tu peux amener les logos. Tu peux amener un document lié à votre entreprise. Tu les présentes à ton père. Le peuple d'Israël avait déjà possédé Canaan. Parce que le meilleur produit de Canaan était présenté à Moïse. Ils sont allés en Canaan. Ils ont pris le produit. Ils sont venus avec. Ils l'ont donné à Moïse. Dès que le maître de Moïse touche le produit de Canaan, Canaan est possédé. Ton mari à la maison est devenu. Maman prend sa photo. Viens avec. Donne à papa. Papa. Yeah. Priez pour nous. Chef Nanga. Yeah. Oh, l'entreprise, on a le monde spirituel est un monde de contact. Yes. Je ferme la parenthèse. Dernier point. Il faut apprendre à bénir ce que la terre que tu veux posséder a déjà accepté. Quand tu veux entrer dans une saison, tu verras toujours autour de toi, il y a quelqu'un qui a déjà percé dans ce domaine. Apprends à les bénir. Genèse 47. Jacob n'a jamais été en Égypte. Genèse 47, le verset 7 et le verset 10. C'est là que je m'arrête. Et ce soir, c'est papa qui va prier pour nous. Jacob arrive. Au verset 7, la Bible déclare: Jacob a pris le produit de Canaan. Il va vers Pharaon. La Bible déclare: Joseph fit venir Jacob. Son père et le présenta à Pharaon. Et Jacob bénit Pharaon. Le bénir ici, ce n'est pas le bénir de parler, c'est le bénir de donner. Jacob est arrivé. Donnez-moi le verset 10. Avec le produit de Canaan. La Bible déclare: il y a plus de bonheur. C'est lui qui donne. Sa main a toujours été au-dessus de celui qui reçoit. Or, Joseph avait compris que si je dois diriger l'Égypte, je dois avoir quelqu'un qui doit déplacer Pharaon de son trône. C'est ça que Pharaon a dit à Joseph: tu vas de tout. Ce qui va me placer au-dessus de toi, c'est le trône. Et Joseph s'est dit: seul mon père peut bouger Pharaon de son trône. L'arrivée de Jacob, c'est Jacob et Joseph qui ont commencé à régner en Égypte. Le verset 10, la Bible déclare: vous pouvez m'aider la presse. Jacob bénit encore Pharaon et se retira de devant Pharaon. Le bénir du verset 10, c'est le bénir de parler. Le bénir du verset 7, c'est le bénir de donner. C'est que quand Jacob arrive, il bénit celui que la terre de l'Égypte avait déjà accepté. Il lui donne l'offrande. Quand Pharaon reçoit, Pharaon descend, Jacob monte et parle sur lui.
Dieu, dans cette ville de Kinshasa, il a élevé votre père. Dans les sphères spirituelles, Vicky Disache est connu. Alors tu veux posséder 2024. Lui, il t'avait déjà précédé en 2024. C'est pourquoi Dieu lui a dit ça. En 2023, avant que tu n'entres. J'ai fini. Alléluia.